Ce matin, on poursuit avec Mme Delphine Lagadec, qui est coordonnatrice du Festival de la Bernache de Saint-Fulgence, 28e édition cette année. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Écoutez, 28 ans d'existence pour un événement, c'est pas peu. C'est quoi exactement comme festival, le Festival de la Bernache? C'est un festival qui est axé au niveau des oiseaux, dans l'observation et aussi pour la familiarisation par rapport à la sensibilisation, la réhabilitation des oiseaux. C'est vraiment éducatif et familial. C'est qui avait mis en place cet événement? Ça a été mis en place il y a 28 ans par le Club des ornithologues amateurs du Saguenay, OK. qui ont travaillé après avec le CIBRO, le Centre d'interprétation et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence, qui avait été créé à peu près la même année. Et petit à petit, la municipalité a travaillé avec. Puis OK. depuis 5-6 ans, c'est sur 3 jours. Avant, c'était juste une journée, c'est le dimanche. OK. Là, c'est une fin de semaine complète Une au fin de moment semaine où on se complète. parle. Oui. Et fin de semaine qui arrive à grands pas. On ne parle Oui. pas dans fin de semaine, mais l'autre, du 1er au 3 mai. Du 1er au 3 mai, c'est bien ça. OK. Donc, pour la 28e édition du Festival de la Bernache, en 28 ans, il y a eu du changement, j'imagine, au niveau de l'organisation. Au moment où on se parle, qui porte le projet? C'est un comité de bénévoles où il y a des gens donc, du Centre d'interprétation des battures, de la municipalité, des organismes communautaires comme les fermières, comme la FADOC, et aussi du club ornithologue. OK. Donc, tous les acteurs du Tous les milieu acteurs se du sont milieu, réunis pour amener cet événement-là, le propulser encore plus loin. Oui. Donc, et là, comme on mentionnait, depuis quelques années, c'est sur 3 jours, ce qui rajoute beaucoup à la programmation. À quoi ça ressemble les activités qu'on fait pendant l'événement? Bien, en fait, le vendredi est surtout axé au niveau du souper de financement pour le CIBRO, pour le volet réhabilitation des oiseaux, parce qu'on a sur les lieux des oiseaux qui sont soignés, qui sont remis en liberté. Ça a un coût, fait que c'est pour aider ce volet-là. OK. Le samedi, il y a des activités où on peut voir en tout temps, accompagné d'ornithologues, les oiseaux qui sont présents, soit aux battures de Saint-Fulgence, mais aussi sur le Marais et dans la montagne du Cibreau. Il y a des activités au Cibreau en tant que tel. Il y a des nouveautés cette année au niveau des animations. Il y a un rallye, il y a Ah mon Dieu, j'ai un blanc. Il y a une nouvelle interprétation au niveau du secteur du Marais. OK. Et puis, Bon, une visite, il y a la visite des volières. Oui. Il y a une activité de recyclage pour apprendre à réaliser des mangeoires pour les oiseaux. Il y a aussi des activités au cœur du village, beaucoup familiales. Il y a des jeux pour enfants, évidemment, des jeux gonflables. Il y a des expositions de nos fermières et différents artisans locaux qui viennent promouvoir ce qu'ils ont produit et ce qu'ils vendent. Et puis, il y a de l'animation, il y a le cirque cyclique qui va être présent. Et cette année, une des nouveautés qui va être le samedi, c'est une course, le chouette défi des jardins. OK. Oui, c'est une nouvelle activité. La municipalité met en place un volet saines habitudes de vie que le festival a repris. Et on fait un défi santé, entre guillemets, dans le sens où il y a un 2 km familial à faire, puis il y a un volet aussi équipe. Et le volet famille est animé. Il y a justement le cirque cyclique qui va tout le long pour faire bouger les enfants. C'est pas le temps qui est priorisé, c'est le plaisir qu'on a et de s'amuser. Fait que les prix vont être... Oui, c'est de vivre l'expérience. Puis c'est aussi beaucoup un volet parents-enfants pour le plaisir de s'amuser en famille. Donc, Parents, on met grands-parents. l'accent, c'est ça. Oui. C'est un festival à vivre en famille, à vivre vraiment. les petits, les grands, tout le monde y trouve son plaisir. Oui. Pour poursuivre dans la programmation, bon, on a parlé de la vie au marais, la visite, la vie au marais. C'est de quoi il s'agit exactement? En fait, c'est une nouvelle activité. Les gens connaissent la montagne avec la visite des volières, connaissent les battures où on peut aller marcher pour faire de l'observation. Le marais, c'est le marais de canards illimité qui est présent. Et en fait, l'activité tourne autour de ce qu'on y retrouve. Les petites bibites, les grenouilles, les canards, tous les animaux qui peuvent y être, parce qu'il y a quand même une grande variété au niveau du marais, au-delà de 160 variétés d'oiseaux qui peuvent être, c'est peut-être même plus. Fait que là, on va présenter ce qu'il y a à cette période-là de l'année. Et puis, c'est une activité à peu près d'1 heure, 1h30 d'interprétation. Les enfants vont pouvoir entendre, voir et découvrir le marais et toutes les joies d'un marais. Donc, au Festival de la Bernache, on ne voit pas juste des bernaches. Non, il y a non, une non, grande non. variété d'oiseaux et d'autres espèces animales également, comme on vient d'en discuter. Et là, pourquoi on a choisi la bernache comme emblème pour le festival? Bien, parce qu'il y a quelques années, le marais, les battures reçoivent en fait les bernaches qui sont dans leur processus de migration. Oui. Et c'est un arrêt par lequel ils font. Ces derniers temps, il y a beaucoup d'oies blanches, fait que les bernaches et les oies blanches ne cohabitent pas bien ensemble. Mais la bernache, en ce temps-là, était l'oiseau de Saint-Fulgence, puis c'est l'oiseau emblème de Saint-Fulgence. OK.
Donc, le choix s'est fait facilement Naturellement. au niveau de la Oui, bernache. oh, oui. Donc, oiseaux qu'on pourra observer certainement Oui, pendant elles sont l'événement. déjà arrivées. Oui, mais et en plus des nombreuses variétés qui Oui, s'y retrouvent, parce que je pense que c'est un bon territoire oui. pour les oiseaux migrateurs. On parle de plusieurs endroits à Oui. Saint-Fulgence. Il y a des activités. Est-ce qu'on couvre la municipalité au complet? En fait, on couvre le cœur du village. Il y a la section des battures qui Oui. est le long de la route 172 où on peut faire de l'observation. Il y a le Cibro, le centre de réhabilitation, où là, c'est en haut de la montagne avec vue sur le fjord, vue sur les marais. Puis il y a le cœur du village. Et cette année, comme depuis quelques années, on a une navette qui circule sur les lieux. Fait que les OK. gens peuvent se stationner à une place, prendre la navette, elle est gratuite. C'est un partenariat avec Promotion Saguenay. OK, donc une belle Oui, collaboration d'établie avec Promotion Saguenay. Pour poursuivre au niveau de oui, de la programmation de l'événement, il y a la soirée d'ouverture le vendredi. oui. La soirée Olé, dit-on. De quoi il s'agit? En fait, depuis quelques années, on faisait un souper crame et on a décidé de se renouveler et on a fait la soirée Olé. C'est-à-dire que c'est le concept de pizzaioli, une pizza cuite sur le feu de bois. S'il y en a qui connaissent un peu le principe, c'est une grosse structure, c'est un gros four qui est sur roue, qui va venir directement. Et c'est la pizza cuite en 90 secondes. Fait que ça, c'est le principe. Les gens vont pouvoir déguster de la fine pizza parce que c'est vraiment Ouais. de la pizza de qualité. Et après, il y a des bands qui sont là. Alors attendez, je ne vais pas me tromper. Il y a le groupe Jenny and the Buster Oui, qui vont être oui. là, qui vont Donc, faire plus... rock'n'roll, rockabilly, oui, très festif oui, comme oui. musique. Souper, un peu de jazz, parce qu'ils font aussi Ouais. un peu de jazzy pendant le souper. Puis à partir de 9h, c'est plus rockabilly, danse. OK. Et les Donc, gens qui soirée veulent venir dansante, ouais. danser peuvent, à partir de 9h, s'ils ne veulent pas forcément souper, mais juste danser, ils peuvent venir à partir de 9h. Donc, une soirée haute en couleurs pour marquer le début de Oui, l'événement. Et là, après ça, on se lance à partir du samedi oui, dans la programmation, disons, plus familiale, plus sur le site. Là, tout aussi étendue. festive. Tout aussi festive, certainement. Oui. Donc, à ne pas manquer. Également, on a parlé du safari, du rallye qu'il y a d'organiser. Donc, Ouais. comment on peut participer? Est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? Non, pas s'inscrire, vous pouvez venir sur place. Il y a OK. des périodes dans la programmation, tout est inscrit. La programmation est disponible en ligne sur le site internet et sur la page Facebook du Festival La Bernache. Et les gens sur place ont participé aux activités. Les activités sont payantes, mais sont payantes à moindre coût. Il y a un 50% dans le cadre des activités. Il y a des activités gratuites sur place aussi. Pour tout ce qui est plus interprétation, animation au niveau du Cibro, c'est aussi un moyen de rentabiliser l'organisme. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est des gens qui travaillent et qui donnent des interprétations. C'est Ouais. éducatif. Et puis, ben, il y a plein d'autres activités comme les jeux gonflables au cœur du village où on vient puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment... C'est la place où aller. La fin de Oui, semaine du 1er au 3 mai. oui, oui. c'est- Puis si vous voulez voir aussi les ornithologues avec leurs gros Ouais. appareils, l'occasion de voir des oiseaux de proche tout en étant loin, là, eux sont disponibles, elles vont être présents toute la fin de semaine. Donc, il y ouais. a des guides sur place Oui. là, pour nous diriger parce que, veut pas, l'observation d'oiseaux est quand même au Non, cœur non, de non, non, l'événement. c'est pas tout le monde qui est familier avec ça. Puis ben, il y Ouais. a des gens spécialisés qui sont là, puis qui vont pouvoir montrer plein de belles Ouais. choses. Et l'occasion d'amener notre appareil photo Oui. pour prendre des clichés Ah, incroyables, mais pas juste des oiseaux, des montagnes, du site Ah, non, non, aussi, non, parce non, que disons que Saint-Fulgence, c'est on assez est choyés. magnifique comme endroit. Oui. Donc, ça vaut la peine, ça vaut le détour. On a un président d'honneur pour l'occasion. Oui. On a demandé à M. Carl Laberge de l'administration portuaire du Saguenay Oui. pourquoi on s'est dirigé vers lui pour porter la présidence d'honneur. Ben, en fait, Port-Saguenay est sous juridiction, Saint-Fulgence est sous juridiction de Port-Saguenay. Oui. Et M. Simard soulignait que les oies atterrissent dans l'eau, fait que quoi de plus naturel que d'aller se tourner vers Port-Saguenay? Fait qu'étant donné qu'ils atterrissent dans leur juridiction. Maintenant, on travaille toujours en belle collaboration avec Port-Saguenay Ouais. depuis des années. On travaille sur des projets d'une halte littorale et d'autres affaires. Fait que on a toujours une belle collaboration et ils sont présents avec nous. Donc, Port-Saguenay, Promotion Ouais. Saguenay sont deux partenaires Oui. importants. Si on continue dans Si le on sens des continue, partenariats... évidemment, il y a la municipalité, Ouais. il y a des radios, il y a aussi des jardins pour le chouette Ouais. défi. On a Hydro-Québec qui nous aide pour toutes les activités scientifiques du OK. lieu. On a Rien de Phosphate, puis on a les équipements portuaires du Québec. OK. Donc, Puis beaucoup- on a d'autres, bon, évidemment, on a nos entreprises locales, que ce soit l'Auberge La Ouais. Tourelle, Gizmo Amusement qui travaillent fort avec nous, le Super Sagami, Transport Gilbert, on en a
toute une belle panoplie. On a des belles collaborations avec les gens du milieu aussi. OK. Ouais. Donc, c'est ça, une belle implication des gens d'ici pour un événement comme Oui, celui-là. oui, oui. Un événement quand même majeur, je crois, pour la municipalité Oui. de Saint-Fulgence. Donc, il faut aller voir ça. Au moins, Écoutez, la 28e édition, il faut découvrir ça au moins c'est pour ça, puis, la première fois si on n'est jamais allé. il y a plein de gens. Il va y avoir aussi l'occasion, les entreprises locales sont sur place pour parler, entre autres les entreprises touristiques, fait Oui. que Cap Jaseux, la CEPAC. Tout le monde est là pour pouvoir parler de ce qui s'en vient parce que c'est aussi le premier événement estival. Nous, on annonce l'été. Yeah! Fait que il y a c'est l'occasion de connaître un petit peu toutes les nouveautés de tout le monde. Donc, premier événement de Oui, la saison estivale. tout à fait. C'est l'incontournable. Donc, justement, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ne sont jamais venus là, pour vivre ça une première fois? Ben, en fait, notre slogan, c'est formidable, mais au-delà de ça, c'est un événement, que ce soit familial ou juste avoir du bon temps, c'est la place. Saint-Fulgence est la place pour ça. Donc, du 1er au 3 mai, on a l'ensemble de la programmation Oui. qui se retrouve sur Internet. Vous avez également une page Facebook. On a une page Facebook Festival de la Bernache OK. où c'est plus facile parce que notre site Internet est via la municipalité de Saint-Fulgence. Mais toute l'information est disponible, sinon ils peuvent nous appeler directement au 673-1714. OK. Et pour la soirée d'ouverture le vendredi, j'imagine que les places sont limitées. Les places sont limitées, il y a 185 places, puis ça part assez vite. OK. Donc, comment Fait on se procure les on se billets? procure les billets en appelant directement au 673-1714. C'est nos bureaux, puis Stéphanie est la responsable qui prend en charge tout ce volet-là, qui va vous répondre, qui va prendre tout ça en note. Donc, Les billets sont au coût de 55 $. Oui, oui. Pour la soirée d'ouverture, sinon, Oui. il y a des activités gratuites, des activités Oui. payantes. Durant toute la fin de semaine, Toute la c'est fin de à semaine. aller chercher, c'est à voir sur le site Internet. Donc, du 1er au 3 mai, c'est à Saint-Fulgence Oui. que ça se passe. C'est le rendez-vous, qu'on soit amateur d'ornithologie Ou pas. On y va en famille, on y va seul. Tout le monde va passer du bon temps. Oui. Donc, c'est le rendez-vous du C'est 1er au 3 mai. le rendez-vous à ne pas manquer, sinon vous allez louper la fête de l'année. Et voilà, et le début de l'été Oui, également. oui. Donc, merci d'avoir pris le temps de Bienvenue. venir nous en parler. On vous souhaite une 28e édition géniale, incroyable. Exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. Et j'espère qu'on se revoit pour la 29e. Écoutez, c'est un rendez-vous. Ben, parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.